Coucou à tous. Comme promis, voici le second épisode de la série consacrée aux chakras. J'espère que vous avez eu le temps d'écouter ou de lire la première partie. Elle est essentielle pour savoir sur quel chakra il est important pour vous de travailler. Allez, c'est parti. Commençons avec le chakra racine. Pour l'activer, on peut se tourner vers des activités simples, le tout étant d'être présent à ce que vous faites. Marcher dans la nature, alors pieds nus l'été c'est le top, jardiner ou faire de l'exercice physique. Vous trouverez à la fin de cet article un exercice d'ancrage. Faites-le autant que vous en ressentez le besoin. Les soins de rééquilibrage énergétique sont de bons soutiens également. Vous pouvez, par exemple, prendre un moment à vous, assis en tailleur. Fermez les yeux, concentrez-vous sur votre respiration et portez votre attention à l'emplacement de votre chakra, au niveau du coccyx. Imaginez une douce lumière rouge qui enveloppe cet endroit et diffuse son énergie. Restez ainsi 5 minutes et renouvelez l'expérience plusieurs fois jusqu'à vous sentir rempli d'énergie vitale. N'hésitez pas à pratiquer autant de fois que nécessaire l'exercice de l'ancrage. La couleur de ce chakra, c'est le rouge. Les pierres pour vous accompagner, le jaspe rouge ou la tourmaline noire. Des huiles essentielles telles que le patchouli ou le titri peuvent vous aider à équilibrer ce chakra. Bien, travaillons maintenant le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est j'accepte de prendre du temps pour moi. Quelques minutes par jour, stoppez toute activité. Posez-vous dans un endroit où vous ne serez pas dérangé. Pratiquez la respiration consciente en vous concentrant sur l'endroit de votre chakra sacré et en l'enveloppant d'une lumière orange. Vous pouvez également aller marcher près d'un plan d'eau, si vous en avez l'occasion. Habituez-vous à ressentir. Par exemple, lorsque vous allez marcher dans la nature, appliquez-vous à sentir le vent, les odeurs qui vous entourent, les bruits. Exercez-vous à être vraiment présent à ce que vous faites. Apprenez à cultiver l'estime de vous-même. Par exemple, prenez le temps chaque matin de vous observer dans le miroir et de vous faire des compliments. Je sais, c'est un exercice parfois difficile. Avec le temps, il deviendra plus aisé. La couleur de ce chakra est le orange. Les pierres pour l'accompagner, la cornaline ou l'œil de tigre. Les huiles essentielles telles que l'ylang-ylang, le jasmin ou la fleur d'oranger peuvent aider à débloquer ce chakra. Travaillons le chakra du plexus solaire. Je prononce des affirmations positives tous les matins. Je me sens motivé. Je suis prêt à affronter l'inconnu. Je m'aime et je m'accepte comme je suis. Je me pardonne mes erreurs et j'en tire les leçons. Je travaille à identifier mes blessures et mes peurs profondes. Vous pouvez également les écrire sur des post-it et les afficher sur votre miroir. Faites-vous aussi accompagner par un thérapeute ou un énergéticien. Prenez du temps pour vous, pour travailler en relaxation ou en respiration consciente. Asseyez-vous au calme, dans un endroit où vous ne serez pas dérangé. Concentrez-vous sur votre respiration. Restez focalisé sur le mouvement qu'elle implique. Imaginez qu'un joli soleil jaune se matérialise au niveau de votre plexus solaire. Plus vous vous détendez et plus cette belle boule jaune prend de l'ampleur et rayonne dans tout votre corps. Un autre axe est de travailler sur vos émotions et plus particulièrement celles que vous refoulez. Allez chercher à l'intérieur de vous ce qui se cache. Commencez un travail sur vos blessures et leur cicatrisation. Les pierres pour vous accompagner, l'ambre, la calcite jaune, l'œil de tigre, la citrine. Les huiles essentielles qui peuvent vous accompagner également, la bergamote, le genévrier ou la camomille. Passons au chakra du cœur. Il commence par l'amour pour soi-même. Pour démarrer, retrouvez la bienveillance vis-à-vis de vous-même. Apprenez à vous pardonner. Essayez de faire un bilan quant à votre façon de donner de l'amour. Êtes-vous dans l'excès et avez-vous tendance à vous oublier au profit des autres ? Avez-vous la sensation que si vous ne donnez pas, vous serez rejeté ? Travaillez à mettre à jour ce qui se cache derrière vos comportements. Ils vous parlent de vous et de blessures
qui sont encore à penser. Pratiquez la respiration consciente ou la méditation. Faites-vous accompagner par un thérapeute pour comprendre les blessures qui se cachent derrière vos réactions face aux sentiments. Pratiquez les affirmations positives. J'aime, je donne, j'apprends à recevoir. Je suis ouvert à l'amour. Créez vos propres affirmations, celles qui vous parlent le mieux. Évitez de trop juger également les actions des autres. La couleur de ce chakra est le vert. Les pierres pour vous accompagner, le jade, le quartz rouge et l'amazonite. Les huiles essentielles qui peuvent être utiles aussi pour soutenir ce travail, le jasmin, la lavande ou le bois de rose. Passons au chakra de la gorge. Pour le travailler, commencez à rédiger un journal pour vous entraîner à exprimer votre vérité. Apprenez à vous exprimer sans craindre le regard des autres. Apprenez à écouter en silence. Laissez votre voix intérieure s'exprimer. Travaillez à laisser remonter tout ce qui se cache au fond de vous. Appliquez-vous à mieux vous comprendre. Acceptez ce qui vous a blessé. Réalisez ce qui vous empêche d'avancer, d'être vous-même. La couleur de ce chakra est le bleu et les pierres pour vous accompagner, la turquoise, l'aigle marine, le lapis lazuli. Les huiles essentielles qui peuvent être utiles, la camomille et le gardénia. Passons au chakra du troisième œil. Pour lui, apprenez à ne plus remettre vos décisions entre les mains d'autrui. Fuyez les endoctrinements et appuyez-vous sur ce que vous ressentez. Soyez votre propre boussole. Pensez à prendre du recul sur les situations, à vous entraîner à voir les choses sous un angle plus global. Essayez de vous placer par exemple en observateur. Pour prendre de la hauteur sur une situation, imaginez simplement que quelqu'un d'autre vous raconte votre histoire. Que vous lui conseilleriez-vous ? Apprenez à faire confiance à votre intuition. Les pierres pour vous accompagner, le lapis lazuli et la sodalite. Les huiles essentielles qui peuvent également vous aider, la sauge sclarée et le bois de santal. Et pour finir, travaillons notre chakra couronne. En tout premier lieu, travaillez votre chakra racine. Le chakra couronne dépend de l'équilibre du chakra racine. En effet, plus vous aurez les pieds sur terre, bien ancrés, plus votre connexion à votre spiritualité sera simple et juste. La spiritualité est en chacun de nous et presque spécifique à chacun. Ne confondez pas spiritualité et religion. En quelque sorte, la spiritualité est proche de la foi. C'est ce qui vous fait vibrer au plus profond de vous-même. La spiritualité n'est pas attachée à un dogme. Exercez-vous également à voir la vie dans sa globalité. Apprenez à voir les implications entre chaque chose. Observez la suite logique des événements. Apprenez à faire confiance de plus en plus à votre intuition et à les écouter. Les pierres pour vous aider, l'améthyste, le cristal de roche ou la fluorine. Les huiles essentielles, l'encens, l'oliban, le bois de rose. Et la couleur de ce chakra est le violet ou le blanc. En résumé, comprenez que tout est lié. Ce qui vous affecte dans vos émotions a un impact sur votre corps. Ce qui vous impacte également vos énergies et leur bonne circulation. J'espère que cette nouvelle série vous aura éclairé et vous aidera à dépasser les blocages. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.